Andrea, l'ingénieur terrien. Les extraterrestres embauchent un humain comme ingénieur sur leur vaisseau spatial en pensant qu'ils sont totalement inoffensifs, mais ils se sont rapidement trompés. Journal du capitaine, entrée 783-7665-3-E du système solaire. Notre équipage espérait un nouvel ingénieur, mais jamais au cours de mes 3 vies à bord du vaisseau de la Fédération Galactique, Tolmec, je ne m'attendais à avoir un membre d'équipage humain. Je pensais avoir tout vu, depuis les formes de vie constituées d'énergie radioactive pure jusqu'aux êtres vivants constitués de silicium, mais jamais un être humain. Il ne représentait aucune menace réelle pour nous, mais nous avions tort. Andrea, comme elle se fait appeler, est montée à bord du navire il y a peu de cycles. Il semblait sympathique. Mais ce qui nous a surpris, c'est l'étrangeté que cela apportait. Un chien, ou comme Andrea l'appelle, Pocho. S'il est clair que Pocho ne peut pas parler comme Andrea, il est clair qu'ils se comprennent. Il devrait en prendre davantage note. Un quadrupède avec un appendice mobile, sur ce que nous pouvons seulement supposer être l'arrière de cette bête, avec une bouche pleine de crocs acérés, vraisemblablement pour chasser et manger de la viande. Cela a mis l'équipage sur les nerfs. Mais Andrea nous a assuré que Pocho n'était pas une menace. Andrea se tourna pour se reposer et, faisant un geste de la main et parlant dans une version humaine dégoûtante, Andrea dit qu'elle est Guayaco. Je suppose que c'est une région de votre planète natale. Mais Pocho a suivi les ordres d'Andrea en échange de viande séchée. Andrea s'est présentée au pont comme indiqué. À ma grande surprise, Andrea ne portait pas de casque. Je suppose que notre atmosphère et notre air étaient suffisamment similaires à ceux de votre propre planète pour ne pas nécessiter de combinaison. Ses cheveux étaient très bien coiffés. Au rapport, capitaine. Quel type d'usine de moteurs exploitons-nous? Andrea a annoncé son entrée. Tous les regards, 72 des 4 officiers sur ma passerelle, étaient tournés vers Andrea et Pocho, plus abasourdis qu'autre chose. Vous devez être Andrea. Nous vous souhaitons la bienvenue au Tolmec, votre travail en tant qu'ingénieur consiste à travailler dans la salle des machines. Nous avons 4 réacteurs à votre charge, dis-je en gardant mes distances avec Pocho. Andrea a simplement souri et a affirmé qu'elle avait travaillé sur un type de moteur similaire sur Terre. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose auquel nous n'étions pas préparés. Andrea a sorti de sa ceinture une bouteille étiquetée H2O. Le monoxyde d'hydrogène, une arme de classe 4 qui est extrêmement toxique pour toutes les races connues. Nous étions abasourdis et horrifiés. Andrea il l'a pressé pour ses lèvres et prit une gorgée, puis offrit la même chose à Pocho. Pourquoi avez-vous cette arme à bord? Ne savez-vous pas que le monoxyde d'hydrogène est hautement illégal dans la Fédération? Et pourquoi en consommeriez-vous? Avez-vous perdu tout bon sens? A crié l'un des officiers. Andrea s'est contentée de rire, elle a expliqué que tous les humains boivent de l'eau, et qu'elle en avait besoin pour survivre. La tension a envahi le pont. Lorsque la bouteille fut vide, Andrea sortit une canette verte de sa poche arrière. En ouvrant le couvercle, il cacha une grosse pincée de ce qui ressemblait à de la terre et la plaça entre la structure de sa mâchoire et sa lèvre. Mes yeux virent le mot terrifiant nicotine sous les lettres d'or, une autre arme biologique. Nous sommes venus en paix, mais vous apportez des armes sur mon navire, ai-je commenté. Andrea a simplement expliqué que la nicotine était un luxe pour certains humains et leur procurait un léger sentiment d'euphorie. Il dit que cela l'aide à réfléchir. Pendant que je parlais, Andrea a sorti un couteau, je pense que c'est ainsi qu'Andrea l'appelait, et a dit qu'elle l'utilisait pour réparer les choses. À quoi ça sert? Ai-je demandé avec crainte, sachant que si je ne calmais pas la situation rapidement, le navire tout entier tomberait dans le chaos. Je l'ai utilisé pour chasser sur ma planète, des crocodiles principalement, des gros lézards qui chassent dans l'eau. Andrea commença calmement. Nos yeux se sont agrandis. Et que chasse ce crocodile, ai-je demandé avec hésitation. Chasse le cerf et le poisson, je dirais que le plus gros crocodile que j'ai jamais chassé mesurait 10 pieds de long. Andrea sourit fièrement. Dire qu'il existe des zones entières remplies d'énormes lézards qui chassaient les humains et vivaient encore moins dans l'eau. C'était pour le moins terrifiant. Mais le fait que certains humains étaient chargés de chasser ces créatures nous fait savoir qu'il ne faut pas lutter contre cet humain, ni contre les humains en général. Notre équipe a laissé Andrea seul pour faire son travail. Inutile de dire que la balade s'est plutôt bien déroulée.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire, likez et partagez.